Rebonsoir tout le monde. Je reviens vers vous cette fois avec le bloc numéro 4 pour notre album Christmas in Gnome Forest pour mon album Noël, partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Donc c'est notre quatrième et dernier bloc papier, bloc page. Voilà. Alors si vous vous souvenez, on avait ce rabat là, le rabat comme ceci, et à l'intérieur, au montage des pages, on avait deux rabats à la verticale ici, deux rabats à l'horizontale ici. Et sur le derrière, on avait notre petit volet, le grand rabat et deux cartes rabat à l'intérieur. Hop. On est parti. Hop. Alors, moi j'ai choisi pour cette première page le petit oiseau. Alors toujours avec le papier 20-20, donc pas plus de mesure à vous donner. On va mettre ce papier là comme ceci. J'ai pris le même, mais le dos du papier pour aller derrière. Et sur ce rabat, donc je vais mettre le verso. Alors j'aurais pu mettre le même papier, mais je trouve que ça fait pas joli d'avoir deux fois la même image sur la même page. De plus, on a le Mary qui est coupé du Christmas, donc je vais décider de mettre le recto de ce papier. Mais en grand format, c'est le papier A4 que j'ai coupé et qui va venir donc derrière ici. Allez, on est parti pour encoller déjà ce premier papier. Hop. J'ai essayé d'être bien dans le champ, de surveiller ma caméra. Alors, je suis obligée d'enregistrer, de monter vidéo par vidéo pour éviter d'avoir des bugs, parce que ça plante parce qu'il n'y a pas de place sur le téléphone. Alors, je pensais avoir résolu le problème dans la semaine en sortant un vieux téléphone. Je crois que vous en avez parlé dans un des tutos de montage, mais c'est pas mieux. Le vieux téléphone n'a pas du tout de mémoire, malgré que tout est vidé dedans. Donc c'est pas mieux. Je suis obligée d'enregistrer vidéo par vidéo, de faire le montage et ensuite de les mettre en... Comment les enregistrer sur YouTube, les mettre en programmation avant de continuer d'avancer. Alors que si je pouvais faire tous mes tutos les uns derrière les autres, j'avancerais bien plus vite. Parce que mine de rien, le montage de la vidéo, ça prend du temps et l'enregistrement sur YouTube en prend encore plus. Comme je fais tout avec le téléphone, c'est pas évident. J'ai pas d'ordinateur pour monter mes vidéos puisque mon ordinateur est pour prendre le terme de mon fils, un dinosaure. Comme sa mère, dit-il. Oups là, j'ai bougé mon papier. Donc voilà, c'est un petit peu mes aventures de la semaine avec les vidéos tuto. Donc cet album me prend plus de temps qu'il aurait dû m'en prendre. Déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour scraper, puisque je scrape que le soir après le travail. Comme en plus je ne peux pas faire 2 vidéos à la file, c'est compliqué. Voilà, mon premier papier est monté. Je referme ma page. On va venir mettre tout de suite celui d'à côté. Alors, puisque notre aimant est... Hop, hop, hop. Viens là, toi. Notre aimant est déjà installé, donc je peux mettre mon papier ici. Je vais rester ma page ouverte parce que c'est bien plus facile pour coller quand même. J'ai tellement de rabat sur cette page que c'est un peu gênant. Voilà. Alors, donc ici, je disais que c'est ce papier-là qui va y venir. Donc, je vais d'abord en coller celui-ci. Alors, par contre, je ne vous ai pas donné la mesure de celui-ci. On va régloter, ça va mieux. Alors là, j'ai 9,9 et par 20,3, bien évidemment.
Voilà. Je répète ce que je disais à l'ouverture de mon colis partenariat. Ces papiers sont vraiment magnifiques. Alors, il est où mon petit papier? Bien à l'intérieur, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas celui-là, j'ai fait quoi de mon papier? Pop, 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 pop. Bon, j'ai tous les petits papiers à grouper là, mais j'ai perdu celui qui vient ici. Bon, on reviendra dessus après. Je vais avancer, ça m'évite de perdre du temps, parce que les pertes de temps, j'avoue que ça m'agace. Oula, et je chute mon téléphone, bien évidemment. Excusez-moi, je vais vous donner le mal de mer. Ah. Hop. Bon, je reviendrai sur celui-ci après. J'ai dû le mettre, je ne sais pas où. Où est-ce que je l'ai posé? Bon, on va placer un autre... pour continuer d'avancer le papier décor sur mon rabat. Alors là, je ne mets pas... Sur beaucoup de cartes, j'ai mis l'opposé, mais là, ça ferait répétition. Donc, je reviens mettre la chute de celui-ci. La chute du format A4, bien évidemment. 30-30, pardon, pas A4. Alors, je crois qu'il faut que je ressorte un tube de colle. On va mater les papiers intérieurs. On n'oublie pas d'enlever les protections du Score-Tape. J'ai de la colle plein les doigts. C'est mon tube couché parce que j'arrive en fin de tube et c'est casse-pied pour faire descendre la colle. J'ai encore pas mis assez de colle vers mon aimant. C'est où j'en mets pas assez et ça déborde pas, mais du coup ça colle pas. J'ai prévu un peu court cela. Et de deux, et le troisième derrière. Même chose, je n'oublie pas d'enlever mon Score-Tape et je mets de la colle près de mon aimant. Ouh, ça m'agace ce tube de colle qui veut plus descendre. Quand on arrive au bout des tubes, c'est pas évident. Et j'ai pas le temps de perdre du temps avec un tube de colle. Je voudrais bien, on en est à la 4e page, donc je voudrais bien monter
monter les pages sur mon album dès ce soir, quitte à me coucher très tard, voire très tôt demain matin. Et je voudrais bien terminer cet album ce soir, quitte à n'avoir plus que la décoration à faire demain, mais il faut que le montage et les cartes soient faites ce soir. C'est mon challenge avant d'aller me coucher. Donc, je reviendrai sur ce papier parce que ça m'intrigue, je ne sais pas où je l'ai mis. Hop, on va passer à l'intérieur. Alors, je vais sortir tout de suite un flacon de colle parce que sinon je vais m'agacer. Celui-ci, je le finirai quand j'ai le temps sur des cartes. Je les mets toujours à l'envers et je les finis quand je fais des collages de cartes. Parce que je gaspille pas non plus, j'aime pas le gaspillage. Mais bon, je vais pas m'enquiquiner 2 heures avec un flacon de colle. Hein. J'ai pas le temps pour ça. Alors, ça, c'est pour l'arrière. Je ne me trompe pas. À l'arrière, j'ai celui-ci et les lettres. Celui-ci et celui-ci. Pas que je me trompe dans mes papiers. Et pour l'intérieur, là, celui-là, il va aussi. Voilà. Hop. Revenons à nos boutons. Alors, hop. Ici, j'ai mes petits bonhommes de neige. Alors, même chose, je ne vous donne pas les mesures. C'est la page 20 par 20. Et là, c'est le format à 30-30 que j'ai coupé, donc à 20,3 par 20,3. Alors, je me pose toujours la question, comme à la réalisation de mon album, est-ce que j'utilise mon petit poussin qui est mignon comme tout? Mais bon, c'est le mot Mary qui est coupé. Je ne peux pas faire autrement sur cette taille de page. Ou est-ce que j'abandonne le mot Mary et que je mets les petites maisons? Je pense que je vais utiliser les maisons. De toute façon, le petit poussin, on l'a là. Bon, il est un peu caché du coup, mais de toute façon, il sera caché aussi à l'intérieur. Allez, je reste sur ma première idée de base. Parce que si je mets le poussin qui est tout mignon, les couleurs vont bien avec ceux d'à côté aussi. Mais ça m'embête d'avoir ce mot Mary caché. Coupé, pardon. Je suis très sceptique sur cette page. Allez, il faut que je reste sur ma première idée, sinon je vais regretter. Le but, c'est pas de mettre le même papier partout non plus. On n'oublie pas d'enlever les protections sur le score tape. On cadre notre papier dans le centre. Et voilà. Ça va mieux pour en coller avec un flacon neuf. Hein. Je mettrai les cartes après. On va coller tout de suite le papier de la page d'à côté. Je vérifie toujours ma caméra, n'est-ce pas? Oui. Ça tourne toujours. Oh, mais m'agace cette chaise. Pardon, je prends le temps de me réinstaller parce que c'est pas confortable pour le dos si je suis trop loin. Alors, j'enlève tout de suite la protection de mon score tape avant d'oublier. Je viens poser mes petits bonhommes de neige. Hop.
papier. Et la gomme à colle, elle ne chôme pas chez moi. Elle n'a pas vraiment le temps de se reposer, elle. Hop. Voilà, on va mater les espaces photos avant de passer au dos. Alors, ici, je mate avec le saumon, j'ai dit, je crois. Oui. On a du saumon dans les maisons. Ça tranchera, ou alors c'était du bleu, mais non, il n'y a pas du bleu, c'est du vert d'ailleurs dans les maisons. Allez, on mate avec celui-ci. Hop, je vais... Ma gomme est partie où, ma gomme? Je perds toujours à bout de mon matériel, mais c'est pas possible, ça. Le papier rose étant fin, je préfère ne pas oublier de gommer, parce que j'ai pas envie qu'on voit les écritures à travers. Les mesures, vous les avez maintenant. Au niveau où on est, vous avez monté vos pages. Donc les mesures, vous les avez dans les premiers tutos. Et là, donc, on mate nos espaces photos à 15,6 par 10,6. Il y a des défauts quand même. Il y a des taches dans le papier. Voilà, on va mater l'intérieur pareil. Et j'ai mis des gommures partout. Je sais pas vous, mais moi les gommures, ça me dérange à un point. Que ce soit sur mon bureau ou quand j'ai mes petits-enfants et qui dessinent et qui gomment sur la table, ils m'en mettent plein partout par terre parce qu'ils ont tendance à faire et hop par terre. Au lieu de balayer les gommures vers la table et les balayer vers le sol, on entraîne de partout. Je déteste les gommures. Ça n'empêche pas que je les laisse s'amuser. Hein. Je les laisse bricoler, s'amuser tant qu'ils veulent. Mais je déteste les gommures partout. Tout comme je les déteste sur mon bureau. En fait, je pense que vous l'avez compris, je suis une grande malade, je suis une grande maniaque. Mais je me soigne. Hein. J'essaye de faire moins. Une petite anecdote, j'ai un gendre que mon côté maniaque fait rire. Et quand il vient, j'ai beaucoup de cadres dans ma maison parce que j'ai, pour celles qui ne savent pas, 13 petits-enfants et 4 enfants. Et quand mes enfants viennent, mon gendre adore s'amuser à mettre mes cadres de travers parce que j'ai des cadres partout dans la maison. Il s'amuse à me mettre mes cadres de travers en se disant que quand je vais le voir, ben, je vais pester parce que les cadres de travers, ça me dérange. Donc, il s'amuse, n'est-ce pas, Thomas? Si tu passes par là, c'est de toi que je parle. Hein, il me met tous mes cadres de travers. Et il se marre. Et quand je le vois la fois d'après, il me dit ah, il n'y avait rien qui vous gênait la dernière fois? Parce que j'ai mis longtemps avant de comprendre en fait que c'était lui qui bougeait mes cadres.
Quand mes enfants viennent, je ne regarde pas ce qui se passe. Et c'est quand je fais le ménage le lendemain que je me dis, oh là, ben mes cadres, ils sont tous de travers. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai été très longtemps avant de comprendre que c'était Thomas qui s'amusait à me les mettre de travers quand il est à la maison. Ça l'amuse. Mon côté maniaque. Voilà, bon, revenons nos moutons. Je continue de mater mes espaces photos. Moi, j'aime pas ce papier, il a des défauts partout. C'est bon qu'après, il sera caché avec des photos, mais bon. Plus, il est hyper fin. C'est vraiment bien parce qu'il rend bien sur c'est la couleur qui va avec. Parce que sinon, je ne l'aurais pas utilisé pour être honnête. Entre le fait qu'il y ait des taches à certains endroits dans le papier. Et il est très très fin. Mais bon, la couleur, elle est vraiment bien avec ce papier. Et de deux. Par moment, j'arrive pas à voir. Ce papier, il est un petit peu damassé, je dirais, et j'arrive pas toujours à voir l'endroit de l'envers. C'est vrai que travailler à la lumière artificielle, c'est franchement pas l'idéal, mais bon. J'ai pas d'autre solution, moi. Et je me dis vivement la retraite, je vais scraper encore plus. Je vais vivre pour le scrap. Si j'arrive à la retraite. Voilà. Hop, allez, encore un. Oh, je crois que j'avais fini. Là. Je ne sais pas quel temps vous avez eu les filles aujourd'hui chez vous, les unes et les autres, pour cette première journée d'automne. À Clermont, il a fait super beau. Il faisait 16 degrés ce matin et un grand soleil. Voilà. Bon, les espaces sont enfin matés. Là, j'ai fait les deux côtés. Voilà, donc pour ce côté de page, on a terminé. Ça sera bien sûr à y revenir pour la décoration. Et là, on est parfait. Et il me manque, ah oui, ce papier. Il faut absolument que je retrouve. Les teintes de rose. J'en ai fait quoi de ce papier? C'est pas celui-là, il est trop étroit. J'espère que je ne me suis pas trompée, que j'ai pas coupé mon papier pour faire autre chose. Bon, je crois que je vais être bonne pour refaire un fond, en fait. Parce que je vois pas où il est. J'ai dû l'utiliser
pour une autre page. Ça, c'est trop rose. Bon, ben, je suis bonne pour refaire un fond et le remettre ensuite. Bon, de toute façon, vous avez vu l'application. Là, je vais refaire un fond donc aux encres Distress. Vous le verrez de toute façon dans la présentation de l'album que vous aurez avant les tutos. Donc, il faut un morceau de 9,9 cm, on avait dit, par 20,3 bien évidemment. Et je vais faire un fond aux encres Distress dans les tons un peu orange et rose pour coordonner à ce papier. Je croyais l'avoir fait, mais visiblement non. Bon, là, on avait fini. Maintenant, on va passer à l'arrière. Hop. Alors, on va commencer par mater notre devant de page. J'avance, je perds pas de temps à faire le fond, sinon. Alors, comme je vous l'avais expliqué pour les pages précédentes, je cherche l'endroit de mon papier. Il y a des écritures, donc je ne le mets pas à l'envers. J'utilise toujours le recto du papier de la page suivante. Donc, comme page suivante, en dernière page d'album sur la couverture intérieure, on aura le bonhomme de neige avec le papier entier. Ici, je mets le recto, comme sur mes autres blocs-pages. Il faut juste que je ne le colle pas à l'envers, il y a des écritures. Ça serait dommage de le mettre à l'envers. Les feuilles n'ont pas vraiment de sens, mais l'écriture en a un, bien évidemment. Voilà. Hop, on va passer tout de suite au petit morceau du rabat, ne pas l'oublier. Tout est là. Alors, ça, c'est l'intérieur. Celui-ci, il va venir là. Vous voyez que les chutes, même les petites, il ne faut pas s'en séparer tant qu'on n'a pas fini un projet. Parce que là, c'est vraiment dans les chutes. Les chutes du papier 30-30, bien évidemment, parce que dans le 20-20, je n'ai pas de chute puisqu'on utilise des pages entières. Donc là, ce sont les chutes de ce que j'ai coupé dans le papier 30-30. Voilà. Alors là, je vais mettre la petite carte du bonhomme de neige, qui va donc bien évidemment avec ce papier. C'est les petites cartes du bloc 20-20, celle-ci. Ça tombe bien, elle est parfaitement assortie au papier que j'ai mis. Voilà, on va faire le dos. Alors, même chose, le petit papier toujours dans la même tonalité. Où est l'endroit, où est l'envers, j'en sais rien. Là. Celle-ci, je l'ai récupérée dans la couverture. Couverture de présentation des papiers. Hop. Alors, je ne vous ai pas donné la mesure, pardon, de ce petit morceau, mais bon, il suffit de mesurer votre papier. Alors, ce petit morceau fait 4,4 par 6,5. Et oui, je ne sais pas donner la mesure de celui-ci non plus. De toute façon, on a un morceau qui faisait 16 par 19, donc on a 15, je suis bien au bord ou pas?
J'ai 15,8 par 19,2. 15,8 par 19,2. Et la petite carte, c'est la petite carte de la collection. Et au dos, je remets une autre de ces cartes et j'ai choisi de mettre celle-ci. Celle que je trouve la moins jolie, on va dire des cartes, qu'elles soient à l'intérieur, c'est pas bien gênant. Je garde les plus jolies pour qu'elles soient, qui seront plus visibles. Enfin, la moins jolie, entre guillemets, celle qui me plaît le moins. Voilà, le dessus de page est fait. On va passer à l'intérieur. Voilà, les rabats vont un peu me gêner pour travailler. Alors, pour l'intérieur, j'ai décidé de mettre cette page. J'avais ce côté ou ce côté. Comme je l'ai déjà utilisé sur une autre, j'ai décidé de mettre celui-ci. Et en face, j'ai réalisé donc un papier aux encres Distress dans les teintes de rose très pâle. Et j'ai fait des étoiles avec ce jaune qu'on retrouve, jaune orangé qu'on retrouve un peu partout dans le papier. Pour être toujours en accord avec le papier d'en face. Alors, on va en coller ceci. Je vérifie toujours la caméra que ça tourne. Oui. Je suis vraiment pas sereine hein, pour ma vidéo. Il faut vraiment pour le prochain tuto, il faut que je trouve une solution pour filmer. J'aime autant vous dire que mon téléphone, il est plein. Alors, il n'a pas beaucoup de mémoire. On ne peut pas rajouter de carte mémoire dedans. Mais en plus, avec les petits-enfants, bah, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de photos dans mon téléphone, bien évidemment. Il y a 13 petits-enfants, il y a forcément des photos dans les téléphones. Voilà, je rabasse ça pour pas que ça me gêne. Et je passe au collage d'à côté. Alors, ce papier que j'ai réalisé à la Distress, il mesure la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire 15,8 par 19,2. Encore une fois, pour celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas réaliser de fond aux encres, bah vous mettez soit un papier uni comme sur vos matages espace photo. De toute façon, à cet endroit-là, il y aura bien évidemment un espace photo. Soit on peut mettre une photo 13-18, vu la taille du rabat, il est fait pour. Ou soit deux petites photos 9-14, 9-13, pardon. Donc, vous pouvez mater avec un espace photo uni ou vous remettez un papier de la collection si vous prenez plus d'un bloc. J'ai trouvé que faire des fonds aux encres Distress, c'était sympa. Ça permet aussi d'utiliser des encres, nos pochoirs. Voilà, il me reste à mater les espaces photos. Alors, là, je les mate bleus pour rappeler le bleu des feuillages. Voilà. Allez. Bon, je vais essayer de faire vite pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Après, vous pouvez toujours accélérer quand vous regardez, mais plus la vidéo est longue, plus elle est longue à charger, bien évidemment.
je vais me mettre sans que ça me gêne pour ne pas vous mettre. Je vais mater ceux du bas, je materai ceux du haut en tournant le bloc de page après complètement. Ce sera plus simple, sinon je vais me mettre dans, le champ, dans votre champ de vision. Vous allez encore avoir le dessus de ma tête. Vous avez été nombreuses à me répondre à ma question de présentation d'album. Si vous préfériez le tuto avant le résultat final pour qu'on avance ensemble, ou si vous préfériez que je fasse l'album et vous montrer la présentation et après les tutos, vous avez choisi cette solution. Donc j'ai opté en fonction de vos choix. J'espère que ça vous plaira. Et du coup, pendant que vous aurez les tutos de cet album, que vous allez avoir un par jour, parce que je ne peux pas faire autrement, vous allez avoir un tuto par jour. Et ça me permettra, moi, d'avoir le temps de reprogrammer un autre album qui suivra celui-ci. Je vais faire un autre album de Noël avec un papier de chez Ninon Horizon Créatif que j'avais acheté donc juste avant le partenariat, qui était arrivé d'ailleurs dans ma commande précédente. Et ça sera un album au format Noël de format 15-15. Vous avez été beaucoup à me dire que vous aimiez les formats 15-15 et plusieurs à me demander si malgré mon partenariat, j'allais continuer les petits albums et les petits albums avec les blocs action. Alors oui, je vais continuer les petits albums et oui, je vais continuer de temps en temps parce que c'est pas ceux que je préfère scraper. J'aime bien scraper les papiers de chez Ninon, mais je continuerai également de vous faire des tutos avec des papiers action. Ceci dit, n'oubliez pas que quand vous faites un album avec des papiers de chez Ninon ou d'ailleurs, peu importe les papiers que vous utilisez, j'allais dire après vous le faites avec n'importe quel papier. Il suffit, vous avez le montage de l'album, vous utilisez n'importe quel papier dessus. Il suffit vous de savoir les accorder pour avoir un joli rendu. Voilà. Hop, hop, et hop, là, ce 4-là sont terminés. Je vais rabattre ça pour pas être gêné et je vais venir mater ceci. Hop. Et je vous avoue de ne pas être mécontente d'arriver au 4e bloc page, parce que j'ai tellement galéré avec les tutos et le peu de temps que j'ai à scraper, je suis bien contente d'arriver au bout. Ça veut dire aussi que je vais bientôt pouvoir vous le montrer. Le monter, le décorer et enfin vous le montrer. Hop, hop, hop. Alors pour ma part, j'ai beaucoup de plaisir à scraper ce papier, comme tous les papiers que je scrape et les papiers de chez Ninon sont magnifiques. Et cette collection l'était d'autant plus. Ninon a vraiment bien choisi son papier pour le premier partenariat parce qu'elle connaît bien mes goûts. Je pense qu'elle ne s'est pas trompée quand elle a vu ce papier en se disant qu'il serait pas mal à scraper pour moi. Encore merci ma petite Ninon de m'avoir choisi pour faire partie de ton équipe et de m'avoir fait autant confiance. Bon, j'espère être à la hauteur et pas te décevoir, ne pas vous décevoir toutes avec ce tuto. Alors, pour moi, c'est un vrai challenge, c'est de ce partenariat, mais c'est de scraper avec peu de papier. Mais ça, c'est pas Ninon, puisque Ninon, vous le savez, m'a mis 4 blocs. Un bloc 15-15, un bloc 30-30, un bloc 15-30 et un bloc 20-20. C'est le challenge que moi, je me suis mise pour faire avec ce partenariat le plus de création possible, en fait. Je me suis dit que si je scrapais un 30-30 et un 20-20, et ensuite, je pourrais refaire un album au format 15-15 avec le 15-15 et le 30-30. Puisque vous avez été beaucoup à dire que vous aimiez les formats 30-30. Et pour les petits budgets, surtout, de me dire, bah, au moins, elles auront le plaisir d'avoir quand même un petit album joliment décoré avec un papier
de qualité et magnifique. Du coup, mais c'était un challenge supplémentaire que je me suis fixé en me faisant travailler un album avec peu de papier, puisque j'ai l'habitude de charger mes albums. Voilà, mes papiers sont matés, mes 2 cartes sont matées, recto verso. Je peux maintenant rabattre ceci. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. Notre première page, c'est terminé. Il me manque ce papier-là, je vais le faire tout de suite et le rajouter ensuite. Là, on a maté les 2 côtés, c'est bon. Là aussi, il faut que je descende celle-ci avant pour pouvoir tenir. Hop. Et là, normalement, tout est bon. Ben voilà. Parfait. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette fin de page. Moi, je vais tout de suite aller faire mon papier et venir le recoller. Je vais mettre pause sur la vidéo pour pouvoir vous l'ajouter avec vous. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je reviens vers vous. J'ai fait mon fond donc dans les teintes de ce papier. Donc avec du rose, un petit peu de orange. J'ai peut-être été un peu trop forte sur le orange, mais bon, on en a partout dans le dessin. Et j'ai mis des flocons roses pour retrouver ce qu'on a là. Et un fond d'écriture de plusieurs générations, comme on en a sur le papier. Voilà, j'ai plus qu'à le coller et ma page sera complètement terminée. Alors, si vous voulez les couleurs des encres que j'ai utilisées, n'hésitez pas à me les demander. Alors, je vais vous les mettre juste après, comme ça. Ça sera plus simple. Si quand vous scrapez, vous me le demandez que je suis au travail, je ne peux pas répondre avant le soir. Donc, ça m'arrive de jeter un œil à mon téléphone, j'avoue, dans la journée. Mais je ne suis pas au travail pour être avec mon téléphone, on est bien d'accord. Donc, c'est compliqué. Oups là, j'ai bougé mon papier. Je tourne ma page, c'est pour pas vous me mettre dans le champ de vision et voir quand même ce que je fais, où je colle mon papier. Voilà. J'ai tout qui s'ouvre. Hop. Voilà. Vous voyez, on a un papier qui correspond à la collection. Je ne pense pas que ça fasse moche. Et on aura un espace photo en plus ici. Donc, moi, j'ai pas rematé avec un espace photo. On mettra la photo tout simplement. Une photo au format 9-13 qui tient facilement ici. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Ah non, je vous montre les encres que j'ai utilisées. J'ai dit pour celles qui se poseraient la question. Alors, en distress, j'ai utilisé la rose, c'est celle-ci. La Spoon Sugar. J'ai utilisé sur l'autre tout à l'heure la Tattered Rose. Pour le jaune, j'ai utilisé le Cuised Lemonade. Pour le orange, que j'ai mis par touche, petite touche surtout sur celui-ci, le Dryad Marigold. Voilà, et quand j'ai utilisé du bleu, que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai utilisé également celle-ci, l'Antique Linen. Et pour le bleu, c'était le... Il est tout barbouillé, mon truc. Tumblet Glass. Voilà les couleurs d'encre que j'ai utilisées pour ces papiers de fond. Après, libre à vous d'en utiliser d'autres ou encore une fois de mettre des papiers unis. Moi, j'ai utilisé ceci pour se rapprocher le plus des papiers de la collection. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Il est déjà très très tard. Je vais monter les pages sur mon album et vous retrouver très vite avec la présentation finale, une fois que ce sera décoré. Je vous souhaite à toutes une bonne nuit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez cette vidéo et je vous dis à très très vite. Merci de m'avoir suivi.